vice-procureur au tribunal de Bobigny entame une course contre la montre. Donc là, on va au dépôt, en fait. Le dépôt, l'endroit où sont transférés les suspects juste après leur arrestation et leur garde à vue au commissariat. Situées dans le sous-sol du tribunal, les 33 cellules du dépôt sont pleines ce matin. Bonjour. Didier Allard doit annoncer à des prévenus Bonjour, mesdames et messieurs. Ça va ? qu'ils vont passer en comparution immédiate dans l'après-midi. Ah merde, il y a un interprète. Il est là, l'interprète à l'Angara ? Une procédure simplifiée qui permet de juger un suspect juste après les faits. Une procédure simple, en théorie. Alors, ben oui, mais j'ai pas l'avocat, il me faut l'interprète. Ce tribunal traite 180 000 dossiers par an. C'est le plus gros de France après Paris. Ça vous embête pas qu'on vienne parce qu'il faut que je fasse tout de suite, on est très en retard. Les avocats commis d'office sont surchargés. On m'attend à la 17e chambre correctionnelle. On n'a plus le temps. Leur présence est pourtant obligatoire. Le procureur s'impatiente. J'allais chercher parce que sinon je vais faire. Moi je peux pas attendre quelque temps. Il a une dizaine de dossiers à traiter ce matin. Ah bah voilà. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Dont celui de ce jeune homme, soupçonné de vol dans des voitures. Avant l'audience, le procureur l'informe des faits qui lui sont reprochés. Vous avez volé donc une montre. Alors il y en a toute une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin c'est ce que je vous reproche. 9 qui ont été déterminés. Une carte grise, certificat d'assurance, lunettes de soleil, du numéraire et également une pièce de 2 euros. Bon voilà, donc ça c'est tous les faits que l'on vous reproche, monsieur. Vous pouvez faire une déclaration, c'est pas obligatoire, vous pouvez garder le silence, sachant que moi, je ne vous juge pas, je ne fais que vous renvoyer devant le tribunal. Vous pourrez vous exprimer largement cet après-midi devant le tribunal. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous souhaitez dire quelque chose ou garder le silence ? J'ai rien à dire. Très bien. Vous avez déjà été condamné ? Condamné, c'est-à-dire Vous avez déjà passé devant un tribunal ? Non, Non, jamais ? jamais. Si, vous avez déjà été condamné. Hein, une fois, dans le tribunal des enfants. Bon, allez, on évoquera tout ça cet après-midi, vous retournez en cellule et puis on se voit cet après-midi à l'audience. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre, mais aussi le plus criminogène de France. Vol, trafic de drogue, assassinat, viol, toutes les affaires passent par le tribunal de Bobigny. Au cœur de ce réacteur judiciaire, la permanence du parquet. Les bureaux du procureur, de ses adjoints et de ses substituts. 55 magistrats qui se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moyenne d'âge 30 ans, essentiellement des femmes. Et les faits datent de quand ? Ce sont elles qui décident d'enclencher ou non des poursuites judiciaires. Prolongation de garde à vue, mise en examen. J'ai 4 appels en urgence. Elles supervisent tous les actes d'enquête, jusqu'au placement en détention provisoire. Chaque affaire commence généralement par un coup de fil de l'un des 22 commissariats du département. Donc les violences, c'est en lui tirant les cheveux. Et les coups de poing dans la nature la nuque. Plus d'une centaine par jour et par substitut, comme Mathilde ce jour-là. Non, par les cheveux. On peut parfois avoir jusqu'à 10 voire 15 appels en cours quand c'est très chargé. Donc avec des délais d'attente qui malheureusement peuvent s'accumuler voire parfois jusqu'à 1h30 d'attente pour les policiers, voilà, mais qui sont habitués et qui prennent leur mal en patience. Merci à vous. En cas d'appel d'urgence, le code rouge s'affiche. La barre orange signale une garde à vue en cours. Là aussi, des appels à traiter en priorité. Allô, bonjour, Madame Pouzet à l'appareil. Oui, bonjour Madame Pouzet. Un homme a été interpellé dans la nuit sur l'autoroute, ivre, au volant. Il frôle plusieurs véhicules, il percute dans le virage le mur et béton. Mes collègues arrivent à se mettre à côté de lui, il percute mes collègues une première fois. Il manque de percuter un bus. Et ensuite, mes collègues arrivent à se mettre à ses côtés pour le faire stopper sur la bande d'arrêt d'urgence. Il repercute encore une fois mes collègues.
Le fait Pour la qu'il percute mise en les policiers, c'était volontaire selon les policiers ou c'était vraiment pour prendre la fuite? En fait, les collègues me disent qu'ils donnent un coup de volant en leur direction afin de le percuter. Ah oui, donc c'est quand même on peut retenir des volontaire. violences avec armes sur policiers. Hein. Il a 1,48 grammes par litre de sang. Ah oui, d'accord. Soit 3 fois Voilà. le taux autorisé. Voilà. L'homme est récidiviste. Donc il a eu une ordonnance Mathilde pénale. décide de le déférer, c'est-à-dire de le faire amener dès la fin de sa garde à vue au tribunal pour décider quand et comment il sera jugé. C'est l'une de ses collègues, Alix, 27 ans, qui va s'en occuper. On y retourne. Après un master de droit et l'école de la magistrature, 7 ans d'études, elle a choisi Bobigny pour son premier poste. Salaire en début de carrière, 2 600 € net par mois. Asseyez-vous, monsieur. Ah, une fois que vous serez désentravé. Pour prendre sa décision, Alix écoute d'abord le prévenu, beaucoup plus calme que face aux policiers. Si vous avez des déclarations, je peux les consigner. Pardon, d'abord, tous les délits que j'ai faits, il m'a attrapé, donc j'ai peur. Peut-être comme des années passées, il m'a attrapé encore problème. C'est pour ça que j'ai eu peur. Donc je ne sais pas comment j'ai fait ça, donc je demande pardon à tous les policiers. Je vais demander à ce que le juge des libertés et de la détention... Alix décide de faire juger le chauffard pour conduite sous l'empire de l'alcool et violence avec arme, en l'occurrence sa voiture. Une qualification qui lui fait encourir 4 ans de prison. En attendant le jugement, elle requiert une remise en liberté, avec une interdiction de conduire, et elle ajoute une condition. Je vais demander à ce qu'il y ait une obligation de soins, monsieur. Que vous justifiez de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être un psychologue, ça peut être un addictologue, ça peut être un psychiatre. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour que la consommation d'alcool, ce soit plus un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de boire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. En revanche, c'est interdit par la loi de conduire en étant alcoolisé. Si moi, j'apprends que votre contrôle judiciaire se passe pas bien, que vous respectez pas les obligations, je pourrais demander la révocation de ce contrôle judiciaire. Et là, pour être très clair avec vous, ce que je demanderai au juge des libertés et de la détention, c'est la prison. D'accord? C'est clair pour vous, monsieur? Bien. Je vais donner à l'escorte. Le procès de cet homme devrait se tenir dans 6 mois. Le procureur et ses substituts ne prononcent pas de condamnation, mais requièrent des peines. Dans certains cas, ils peuvent aussi faire en sorte d'éviter un procès en négociant directement la peine avec le suspect, si celui-ci reconnaît sa culpabilité. Lassana, 37 ans, a déjà 31 mentions sur son casier judiciaire, la plupart pour des faits liés à la drogue. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors qu'il était en semi-liberté, il a été contrôlé en possession de 4 grammes de cannabis. Comme il s'agit d'un délit mineur et que Lassana reconnaît les faits, Bonjour monsieur, vous pouvez vous asseoir? Alix l'a convoqué à une audience un peu spéciale, Vous êtes en semi-liberté, le plaidé donc c'est coupable, un qui permet de aménagement négocier sa peine. peine. Et on vous retrouve en ayant consommé du cannabis. Voilà, moi je sais que c'est un problème pour moi. Mais moi, j'essaie de faire un travail sur moi-même pour essayer d'arrêter de fumer. Mais c'est pas facile, madame. Franchement, c'est pas facile. Moi, je préfère être franc avec vous. C'est pas facile, mais voilà, maintenant, en aucun cas, c'était pour la revente ou quoi que ce soit. C'était pour ma simple consommation personnelle. Ok, moi j'entends monsieur, et d'ailleurs vous m'avez pas entendu dire que c'était facile d'arrêter. Je sais que c'est difficile d'arrêter le stupéfiant, surtout que vous en consommez depuis déjà quelques temps. Hein. Au moment des faits, vous aviez indiqué que ça faisait déjà 2 ans. Donc vous êtes un consommateur de longue durée et vous en avez consommé beaucoup. Donc là aujourd'hui, on est sur quelle fréquence? Avant, j'étais à 10, là, je suis à peut-être 3. Voilà. Et je Donc, suis pas la journée. d'accord. Donc j'entends bien Bien sûr. qu'il y a des efforts qui sont faits de votre part et je vois que vous produisez des justificatifs qui démontrent que vous essayez de prendre les choses en main. Et par rapport à mon casier, voilà, je sais que Eh oui. ça aide pas en ma faveur. Bah non. Voilà. Ça aide pas en votre faveur le Non, ça, casier c'est parce sûr. qu'il est, Chargé, ouais. il est chargé, monsieur. Bien sûr. Alors je l'évoque parce que du coup ça fait Ouais. partie des éléments de personnalité qui vous concernent. Alix propose une contrainte La pénale. première condamnation, elle intervient Comme une peine de prison avec sursis. Au prochain faux pas, pour la justice la des sanction mineurs. tombera. C'était déjà du stupéfiant et après la peine d'emprisonnement que je vous propose dans le cas où la contrainte pénale ça marche pas, c'est une peine de 4 mois d'emprisonnement.
La nature de la peine me convient parfaitement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ça permettra un suivi individualisé, personnalisé et adapté. Par contre, sur le quantum de la peine, je m'interroge. Mais Je peux descendre à 2 mois, mais franchement, voilà. 2 mois. Bah oui. Ça me paraît raisonnable. Non, moi je respectais. Moi je dis Ça 2 me mois, ça paraît- veut pas dire qu'à la fin je vais aller en prison. Ah ben voilà, ben justement, Mais, monsieur. euh, Si vous me dites que la contrainte pénale, ça marche, la prison, il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi il y a le mot entre parenthèses prison à côté? Parce qu'on Pour, c'est ce qu'on vous a expliqué. pour Ça. me renforcer, pour me Pour motiver vous- en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais. C'est pour qu'il y ait une épée Damoclès au-dessus de votre D'accord. tête, pour que ce soit dissuasif, pour que D'accord. vous recommenciez pas. Nous en avons terminé, monsieur. Vous pouvez y aller. D'accord, merci à vous, madame. Merci, monsieur. Et, Au revoir. Je vais pas dire à très voiture. Adieu. Moi, je vais plus. Voilà, on avec se la re... justice. Exactement, Plus monsieur. avec la justice. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Non, vous avez encore... Oui, parce ce sera en salle 9. parce qu'à mon avis... À la tête de cette énorme machine, depuis 5 ans, la procureure Fabienne Klein-Donati. Elle habite à plus d'1 heure du tribunal. Pour elle, ce trajet est un sas, une bulle, avant d'affronter sa journée. On ne peut pas s'habituer. Quand il y a certaines affaires qui sont évoquées, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Je suis encore étonnée, enfin, je veux dire, de ce qui peut être comment le pire du comportement humain, quoi. Sur le chemin du tribunal, Madame la procureure n'oublie pas sa fonction. Mais non, t'arrêtes pas la fête. Et ne se prive pas de faire preuve d'un peu d'autorité. Avance. Avance. Vous avez pas vu que vous avez une flèche qui clignote pour aller tout droit, madame? Ah non, je l'ai pas Eh ben, quand on conduit, il faut regarder tout. Quand je suis sur mon ressort, ça m'arrive de rappeler les gens à certaines règles de bonne conduite. Je parle de la circulation. Oui, alors des fois, mon mari il me dit tu ferais quand même mieux de ne pas t'en mêler parce qu'un jour, tu vas t'en prendre une. Mais moi, je dis j'ai pas peur. Ah bah, c'est bien. Après avoir alterné des postes de procureur en Seine-et-Marne et de conseillère auprès d'un garde des Sceaux et d'un Premier ministre, Fabienne Klein-Donati découvre une autre ambiance en Seine-Saint-Denis. Donc là, par exemple, sur la synthèse de cette nuit, on a une plainte pour viol à Livry-Gargan. Dans le département, on dénombre 90 crimes et délits pour 1000 habitants, presque le double de la moyenne nationale, avec des affaires parfois ultra-violentes. Là, c'est assez différent puisque il a 3 plaies par arme blanche, dont une au niveau du cœur, qu'il est touché au niveau du cœur, pronostic vital engagé. C'est un vrai roman. Son rôle est d'orienter, de donner des consignes aux substituts sur les affaires les plus sensibles. Il m'a laissé un long compte rendu. Il y a une fille qui est âgée de 3 ans qui, elle, n'a pas de pronostic vital engagé. En revanche, ce garçon qui est très jeune, qui a à peine 3 mois... la balancé par la fenêtre ? Ouais, un traumatisme crânien, un hématome sous-dural, pétéchie, contusion pulmonaire possible et le pronostic vital est réservé. Ils sont à Necker actuellement. Voilà. Bon, bref. Dans cette affaire, c'est la procureure qui devra décider in fine de la responsabilité pénale de la mère. Bon, Élodie, il y a quelque chose d'autre ? En clair, si son état psychiatrique permet de la juger ou non. Merci. À l'origine de ces affaires hors normes, parfois la folie, la misère sociale, mais aussi souvent une autre spécificité du département. Les affrontements entre bandes sur fond de trafic de drogue. Ce jeune homme est soupçonné d'être mêlé à un règlement de compte barbare. Des faits qui remontent à 5 ans. Une autre substitute, Charlotte, 37 ans, doit décider de la prolongation de sa garde à vue, qui dure déjà depuis 24 heures. Ancienne avocate d'affaires, c'est son premier poste de magistrate. Bonjour. Bonjour. Charlotte Bernard de vous êtes l'enquêteur? Oui. Très bien.
Monsieur, donc dans le cadre de votre garde à vue, je vais vous voir. Je suis la représentante de Madame la procureure. D'accord? Vous allez me suivre, s'il vous plaît? L'homme aurait participé à un viol en Réunion, commis avec une bouteille, sur un garçon de 17 ans. Lui et sa bande le soupçonnaient d'avoir dénoncé aux policiers des dealers de leur quartier. Asseyez-vous là, monsieur. Merci. Depuis le début de sa garde à vue, Alors, il nie les faits devant les enquêteurs. bon, on va pas se mentir, c'est des faits très graves, hein. C'est des faits criminels. Qu'est-ce qui vous amène là, monsieur? Ces choses-là, j'ai pas commis ces choses-là. Je les ai pas commis. Telle chose pareille, telle barbarie, même. Parce que à l'audition tout à l'heure, c'est des faits barbaries. La victime, vous la connaissiez? On va dire, je connais pas vraiment. Vous la connaissiez un petit peu? Un petit peu, donc c'est pour ça que j'arrive pas à savoir, à comprendre surtout pourquoi telle personne m'accuse d'avoir fait ces choses-là. En fait, c'est là que j'essaie de comprendre. Vous n'êtes pas le seul mis en cause dans la procédure, il y en a beaucoup. Hein. Oui, ils ont dit que... C'est un viol en réunion. Hein. Madame, avec tout le respect que je vous dois, Oui. un petit de chez toi ne peut pas subir telle chose. C'est impossible. Mais c'est arrivé assez dernièrement, monsieur. Je pense que... Steve, qui a été retrouvé mort à Tours. Ça arrive très fréquemment, les règlements de compte dans les cités. Les exemples, vous le savez. On les connaît bien, nos secteurs, monsieur. On est sur un secteur qu'on connaît. Donc ça arrive. C'est pour ça qu'on prend les affaires et les déclarations très au sérieux. Donc j'autorise la prolongation de la garde à vue, pour un délai de 24 heures au maximum. Vous pouvez y aller, monsieur. Je vais vous raccompagner. Merci. Selon la magistrate, cette histoire de représailles présumées est emblématique de la loi des cités dans le département. On est plus dans un exemple qui est donné, un message qui est donné aux petits de la cité. Voilà. Si tu parles en gave, si tu parles devant les policiers, bah voilà ce qui va t'arriver. Le lendemain, faute d'éléments suffisants, Charlotte remettra le jeune homme en liberté, tout en ouvrant une information judiciaire contre lui et un autre jeune de son quartier. Il risque une mise en examen et une peine de 20 ans de prison pour viol en Réunion. Il est 22h. Le tribunal s'est dépeuplé, ou presque. Maëlys, l'une des substituts, n'a pas encore terminé. Elle est sur une affaire de vol avec violence. Une bande est soupçonnée d'agression au couteau dans le RER sur au moins 6 usagers. C'est le dossier qui nous intéresse. On va pouvoir monter. Un suspect a été interpellé et mis en examen. Maëlys va chercher à obtenir son incarcération. C'est une courte audience dans cette pièce qui va en décider. Elle est présidée par un juge qui se prononce uniquement sur la mise en détention provisoire du suspect. Allons-y. On va pouvoir faire entrer le mise en examen. En attendant son éventuel procès. Bien, bonsoir monsieur, entrez. Asseyez-vous monsieur. Le mis en cause est accompagné de son avocate. Bonsoir maître. Je précise que sur votre casier judiciaire, il y a déjà 7 condamnations, dont moins 2 pour des faits de vol. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire, monsieur, concernant ce débat aujourd'hui? J'ai pas une situation stable, j'ai pas de formation, j'ai pas de travail. J'ai déjà été incarcéré récemment, je suis sorti il y a pas très longtemps. Je comptais reprendre ma vie en main, moi je veux pas finir toute ma vie en prison, je veux pas que ma vie ça soit que la prison, je comptais m'en sortir. Bien, donc madame la procureure, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je demande le placement en détention provisoire, puisqu'on a des coups très violents qui sont portés et en général, j'allais dire gratuitement, si tant est qu'il puisse avoir de bonnes raisons de frapper une victime. Mais on a des victimes qui sont très blessées à l'issue de ces vols, et y compris après même que leur téléphone a été volé.
Vous avez la parole, maître, en défense. Peut-être qu'on en ferait une meilleure personne s'il était placé sous contrôle judiciaire strict que s'il était de nouveau placé en détention, parce que je vous rappelle qu'il sort de détention il y a à peine quelques mois. Merci, maître. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a indiqué votre avocat? Là, j'ai comme l'impression d'avoir utilisé ma dernière chance de m'en sortir et que je me retrouve devant vous. Comme elle l'a dit, j'ai été blessé. Bien, j'ai entendu beaucoup de mots de vous-même, mais sur la victime, j'ai pas entendu grand-chose, hein, monsieur. Dans le feu de l'action, j'ai pris un coup. J'ai commencé à m'ouvrir ici, j'ai saigné. Une fois que j'ai vu le sang, j'ai perdu le contrôle de moi-même, je l'ai tapé. Et une fois que je me suis rendu compte que je devrais pas faire ça, c'est là que je l'ai repoussé et que je me suis écarté un peu de lui. Et c'est à ce moment-là que la victime m'a sauté dessus, m'a, on va dire, presque cassé le genou. Bien, tous ces faits seront analysés pendant l'instruction, monsieur. Bien, pour l'instant, l'audience est suspendue. Ma décision va être rendue après la suspension d'audience. Une suspension rapide. Au bout de 10 minutes, à 23 heures, le juge rend sa décision. Ce sont des faits particulièrement détestables, hein, puisqu'il s'agit de frapper, voler, en groupe, avec des armes, dans un lieu de transport en commun, sur des victimes qui n'ont rien demandé, qui rendent du travail tranquillement. Hein. Et donc ces faits, eh bien, la société doit en être protégée, pendant l'instruction tout au moins. Hein, en vous plaçant en détention provisoire, monsieur, je pense que la société sera protégée de ces faits, vous concernant. Je vous demande bien de vouloir signer ici et ici, s'il vous plaît. Les substituts ne se déplacent que très rarement sur le terrain, mais c'est parfois comme s'ils y étaient. Car leur rôle est aussi de diriger les enquêtes de police. Un appel en urgence d'un commissariat vient d'arriver sur le poste d'Émilie. Une femme a été agressée par son conjoint. 89. Vous avez les deux? Allô? Oui. Je vous appelle pour vous rendre compte en urgence. Il y a un homme qui a donné des coups de couteau à sa femme, des coups de fourchette, il l'a étranglé, il lui a porté des coups de poing, ils sont partout dans l'appartement. D'accord, mais les plaies, elles sont où? Vous savez pas pour l'instant? Les plaies sont au niveau du visage et dans le dos. D'accord, on n'est pas sur... Émilie, 41 ans, ex-capitaine de police, au parquet depuis 2 ans, s'assure à distance que la scène de crime est bien exploitée. Il y avait des traces de sang déjà au sol? Ah oui, il y en a sur tout le cheminement quasiment de la rue, enfin sur la porte. Ah oui, d'accord. Il y a un cheminement qui se fait jusqu'à l'appart. Ok, donc ça aussi sur album photographique, il faut que tout de suite on soit saisi, ouais. je dirais, de l'ambiance et du contexte. Ouais. L'année dernière, en Seine-Saint-Denis, 4 femmes ont été tuées par leur conjoint. 900 dossiers de violences conjugales ont été traités par le tribunal. Le ministère de la Justice a demandé à tous les parquets de France de faire des violences faites aux femmes une priorité. Dès le lendemain, Émilie rend compte à la procureure en personne des avancées de l'enquête. Je suis en retard, bonjour, parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Bah oui, comme tout. Bah oui. Bon, ça arrive. On a une victime qui s'en sort très très bien. Au regard du premier certificat descriptif qui a été fait par les urgences, elle a reçu 2 coups de couteau au niveau de l'abdomen, de l'épaule. Il y a des plaies profondes à cet endroit-là, mais également au niveau de la tête, au niveau de l'arcade sourcilière. Donc elle aurait reçu des coups de fourchette, des jets d'assiette, ainsi que des coups avec une poêle en fonte. Beaucoup de sang ont été retrouvés au sol. Elle a réussi à s'enfuir et à donner l'alerte. J'ai vu qu'il avait essayé de l'étrangler. Oui, il y a aussi étranglement et coup de poing. C'est les premières déclarations de la victime qui est sortie en état de terreur. Et il y a des antécédents? Oui, 10 mentions sur son casier judiciaire. Ah oui? Ouais. Pour des faits de vol aggravé. Ah voilà, pas des faits de violence. Elle avait déjà déposé plainte? Non, rien. Voilà. Il y a des enfants? Non. Donc il n'y avait pas d'enfants présents? Non, c'est une des premières questions que j'ai posées. D'accord. Et le lien conjugal est établi, ils vivaient ensemble. Voilà. D'accord. L'homme, a priori extrêmement violent, est amené pour être présenté à Émilie. En garde à vue depuis 24 heures. Il refuse de s'exprimer devant les policiers. Alors. Monsieur, ça va être bien clair. Moi, je suis pour qu'on vous désentrave.
s'il se passe quoi que ce soit, ça sera circonstancié dans un procès verbal et ça va très mal se passer. Je connais pas mon dossier, je connais rien. Asseyez-vous, monsieur. C'est ça que je vous dis. Voilà. Asseyez-vous. Moi, j'ai préféré vous voir plutôt que vous voir derrière un écran, voyez? Donc là, vous allez vous asseoir. Je connais même pas mon dossier. L'enquêteur va rester. Écoutez-moi, monsieur, l'enquêteur va rester là. OK? Vous êtes placé en garde à vue depuis hier, 11h55, dans les locaux du commissariat de Saint-Ouen. Pour des faits extrêmement graves, monsieur. Tentative d'homicide conjugal. C'est un crime? Vous comprenez pas? Monsieur, si. Monsieur, J'ai pas eu d'avocat, madame. je vais le noter, ça. J'ai pas eu d'avocat, j'ai pas eu de... OK? Ma garde à vue se passe mal? C'est ça que vous voulez que je note? Regardez, ça passe mal. D'accord. Je pense qu'en fait, il y a un gros problème dans cette affaire. C'est que vous vous expliquez pas, monsieur. On a essayé à plusieurs fois de vous entendre. Il se passe des choses, là, quand même, à votre rencontre. Donc là, moi, j'ai pas d'audition de vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous expliquer sur les faits? Allez, allez. Je vais vous laisser sortir. Je vais vous laisser sortir, s'il vous plaît. Émilie décide de prolonger la garde à vue, mais l'homme ne livrera pas plus d'explications. 24 heures plus tard, il sera mis en examen pour tentative de meurtre conjugal et placé en détention provisoire. À Bobigny, la justice ne se veut pas que répressive, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Vous allez venir et vous allez vous asseoir sur la chaise là-bas, à côté du fauteuil roulant. Cet adolescent, que nous appellerons Jordan, 14 ans, doit être jugé pour une série de vols avec une bande de copains. Parce qu'il est mineur, ce n'est pas un substitut qui va le recevoir, mais Gilles, éducateur spécialisé, 25 ans de métier au tribunal pour enfants. Monsieur, je sors d'ici quelle heure, normalement? Vous sortez d'ici quand le juge le décide. Gilles doit tenter de cerner l'adolescent pour aider les magistrats à prendre la meilleure décision. Pour ne pas y revenir. Actuellement, vous n'avez plus d'école. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis viré mon collègue. Alors, quand vous dites que je me suis fait virer, il y a eu un conseil de discipline? Ouais. Et alors, pourquoi? Je me suis dit, je suis pas placé. Avec? Une surveillante. Ah, c'est avec une surveillante, c'est pas avec un autre élève? Non. Et alors, vous avez frappé la surveillante? Non. Vous l'avez insulté? Ouais. Hein? Ouais. Vous l'avez bousculé? Non, je l'ai pas touché, la surveillante. Ça fait 2 mois que vous faites plus rien. Comment vous vivez ça? Comment? Je suis chez moi. Ouais. Je réfléchis. Ouais. Et alors, ça donne quoi, vos réflexions? Vous dites, il faut que je sorte de ce mauvais pas, c'est pas normal que j'aille pas à l'école à mon âge. C'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Vous avez envie d'y retourner? Ouais. C'est votre choix? Ouais. Monsieur, vous êtes avocat? Je vous ai dit dès le début, je suis éducateur au ministère de la Justice. Voilà. On parle de tout à la maison? Oui. De quoi on parle? À la maison? Ouais. Je sais pas. Ah, moi non plus, j'habite pas chez vous. Non, monsieur, les questions que vous me posez, je dis pas, vous répondez à vous. Vous parlez de ce qui s'est passé, pas à l'école, puisque vous y allez plus. C'est normal, j'arrive pas à expliquer ce que vous êtes en train de nous demander, j'arrive pas, c'est normal. C'est normal. Ce que je pense, c'est qu'il faut que madame la juge demande à un service éducatif de vous aider. D'accord? Non, je suis pas d'éducateur. Ouais, c'est pas vous qui allez décider. Quand on joue avec la loi, à un moment, il y a des choses qui vont s'imposer à vous. Mais on comprend bien que vous n'avez pas envie, mais c'est madame la juge qui va le décider. C'est monsieur le procureur qui a demandé à madame la juge et c'est elle qui va décider. Peut-être elle va décider que c'est pas nécessaire, mais si elle le décide, il y aura des éducateurs pour s'occuper de vous et jusqu'au jugement. Vous avez d'autres questions à me poser? Non. C'est bon? Je vous remercie. Après cet entretien d'une trentaine de minutes, Bonne soirée, à demain.
Gilles va rédiger un rapport dans lequel il va préconiser une remise en liberté, mais très surveillée. C'est la première fois qu'on le voit, mais je l'ai trouvé un peu à l'aise, et puis un peu rétif quand même. Il a du mal à se livrer, et il est très sur la défensive. Quand on va vouloir lui remettre un cadre, ça le gêne aux entournures. Jordan, qui nie les vols, tenez-vous comme il faut, est immédiatement présenté à un juge des enfants. Ça va? Une audience en présence de sa mère et d'une avocate commise d'office. D'accord, madame Rinet, juge des enfants à Bobigny. La rencontre à huis clos Non, non. va durer une dizaine de minutes. C'est parti, on s'arrête plus. À sa sortie, Jordan est mis en examen pour vol en réunion, mais laissé libre. La juge a décidé de suivre les recommandations de Gilles et de privilégier une approche éducative. Ce jeune, il est en liberté, mais il est sous la surveillance de la justice. Et donc, il doit répondre aux convocations. Et l'idée fondamentale, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'au jour du jugement avec des éléments positifs à produire. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelle garde à vue. Deuxièmement, je pense qu'il a intérêt à moins fréquenter les copains qui étaient dans cette affaire. 3, c'est qu'ils comprennent le sens aussi de l'interdit. Avec 3000 dossiers traités en 2019, le parquet des mineurs de Bobigny est le plus important de France. En Seine-Saint-Denis, un jeune sur 2 qui comparaît pour la première fois ne remettrait plus les pieds au tribunal pour enfants.